Ok. J'espère que tout le monde a bien mangé. Et on va reprendre. Donc, on a vu ce matin, alors il faut que je partage mon écran. Hop. Alors, on a vu ce matin, donc on a vu le développement un peu objet, on a parlé des objets, on a parlé des RTTI, on a vu ce qu'on pouvait faire un petit peu avec les RTTI. On va continuer là dans l'immédiat avec les génériques. Et on va voir comment on peut utiliser les génériques. Donc pour ça, on va faire une application VCL. Encore une fois, on parle de code là, donc il n'y a pas de différence entre VCL ou FireMonkey. Ok. Donc il y a plusieurs types d'objets qui vont nous permettre d'utiliser les génériques. Alors, je n'ai pas pensé à regarder dans la doc si on avait un truc sur les génériques directement. Hop. Voilà, la présentation des génériques. Par contre, je vais dans l'aide, pas sur le cookie là. Donc, il y a, bref, bon, voilà, très bien. Oui, on a trouvé le lien. Voilà. Donc, on a différents types qui vont nous permettre d'utiliser les génériques. On va essayer d'en voir quelques-uns. D'accord. Et on a notamment un type qui est intéressant, qui est le type T-list. Donc, vous connaissez tous le type T-list, d'accord. Par contre, l'avantage, c'est que en l'utilisant avec les génériques, en fait, on va pouvoir définir des types qui ne sont pas prédéfinis à l'avance, en fait, qui vont pouvoir avoir différents types. Donc, on pourrait, par exemple, ici, se faire une variable que je vais appeler list string, d'accord. Habituellement, je pourrais utiliser un t-list. Alors, pour les strings, j'ai un t-string list aussi, d'accord. Il y a plein de choses comme ça. Mais, pardon. Je vais pouvoir utiliser une notation particulière pour utiliser les génériques. Et pour utiliser les génériques, en fait, je vais utiliser mon type, donc t-list. Et ensuite, je vais utiliser un inférieur et un supérieur. Et entre cet inférieur et ce supérieur, je vais mettre en fait le type que je vais utiliser. Je pourrais, par exemple, mettre un type string. Alors, par contre, on va aller enregistrer ça. Et alors, par contre, on doit avoir une unité qui doit s'appeler le système Generics Default, voilà, qui va me permettre d'accéder, si je ne me trompe pas. J'en ai peut-être un autre. Une autre unité, je ne sais plus. Generics Collection. Je crois que c'est ça. Voilà, pour les listes, c'est Generics Collection. Il y a deux unités, Generics Default et Generics Collection. Donc ça va me permettre d'avoir une liste de chaînes de caractères. Pour instancier ma liste, je vais tout simplement faire liste string, le point est égal à t-list
Et à la création, je pense bien à repréciser le type, d'accord, que je vais utiliser, c'est important. Enfin, create, voilà. Et ensuite, ça va me permettre tout simplement, d'accord, on voit bien ici, listString.items en fonction de l'élément, d'accord, ça va bien me renvoyer une chaîne de caractères. Et avec cette notation-là, en fait, je vais pouvoir définir tous les types que je veux. C'est pas limité, par exemple, d'accord. Donc, je pourrais me faire, par exemple, de la même manière. Donc, on pourrait faire ici, point add, par exemple, 1, 4. Alors, on va se faire une variable, hop, qu'on va mettre là. Et on va instancier ça dans la création de ma fenêtre, par exemple. Ok. Pardon. Donc on peut comme ça se définir des listes de tout et de n'importe quoi. Je pourrais très bien me faire une liste integer, d'accord, avec un type integer. Dans le form create, je vais instancier ma liste. Je n'oublie pas de repréciser le type à chaque fois. List integer.add. Et on voit bien ici que dans le add, même dans la complétion de code, il attend bien un type integer. De la même manière que si je faisais items, d'accord, on voit bien qu'il va me renvoyer un integer. Donc le gros avantage des génériques, c'est ça, c'est que je ne vais pas avoir besoin de caster quoi que ce soit. Une fois que j'ai bien défini mon type, je vais pouvoir accéder à mon type directement. D'accord? Donc on pourrait faire ici add is 40 par exemple, d'accord? Et on va se mettre des boutons. Show message de liste string items de 2 par exemple. Donc liste string, c'est bien un string que ça le renvoie. On voit bien que par contre si je mets list integer, l'item me renvoie bien un type integer, encore une fois. Donc cette fois, il va bien falloir que je fasse un int to str. D'accord. Alors bien entendu, si je code proprement, il va falloir que dans le onClose, par exemple, je libère bien entendu mes list string.free list integer.free, pardon, free, d'accord. Et donc j'ai bien ici, j'instancie ma liste, et ici j'ai bien voilà, mon 3, et ici le 30. D'accord. Le gros avantage, encore une fois, c'est que une fois que j'ai défini ma liste, alors ce qui est important, c'est bien de remettre le type à la création, mais ensuite j'accède à mon objet directement, on voit, et j'ai accès, voilà, avec items par exemple, j'ai bien un type qui m'est envoyé. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais bon, une liste d'integer et une liste de string. Alors déjà, pour les strings, j'ai un t-string list, donc ça serait la même chose, quoi. Liste d'integer, c'est pas très compliqué non plus, quoi. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que avec les génériques, je ne vais pas forcément utiliser que des types de base.
un string, un integer et tout ça. Mais je peux utiliser n'importe quoi d'autre, en fait, n'importe quel objet. Imaginons par exemple, allez, hop, tout à l'heure on avait fait, c'est pas là, pardon, c'est dans la démo 1. Unité 1, d'accord, on va la récupérer, on va se la mettre là, dans le même répertoire, ici. D'accord, dans l'unité 1, j'avais une classe T-client, mais rien ne m'empêche ici de me faire, alors, Alt-F11, encore une fois, on l'a vu, on va utiliser l'unité 1.pass, comme je vais avoir besoin du T-client dans la partie interface, je rajoute bien interface, d'accord? Oui, aussi c'est ici, ok. Et en fait, je vais pouvoir me faire un liste client, par exemple, qui va être un T-list. Et ici, je vais prendre mon T-client. D'accord? Donc je peux vraiment, dans les génériques, utiliser n'importe quoi. Des listes de composants, enfin, ça peut être des tas et des tas de choses. Hein. Et donc, ici, alors, pardon, on va d'abord instancier ma liste. Ici, je vais donc faire liste, pardon, liste, je vais y arriver. Client, donc 2 points égal à T liste. On n'oublie pas de repréciser le type ici, d'accord? Client.create. Ok, on va libérer ici ma liste, liste client.create. Ok, donc ici je vais pouvoir faire, par exemple, je vais mettre une variable client ici, client, client de point égal à t client.create, client.nom point égal à toto. Hein. Hop. Et ici, on va faire un liste client.add. Et tout simplement, on voit bien qu'il attend bien un type T client. Donc c'est vraiment ça, encore une fois, l'avantage. C'est de ne pas avoir à caster quoi que ce soit. Quoi. Automatiquement, il attend bien le type que j'ai précisé. Donc je vais pouvoir faire un liste client.add avec mon client. Ok. Data et tutu. C'est bien. Hein. C'est de la démo. Et donc, si on regarde ici, je peux faire ensuite liste client.items. D'accord, de 2 par exemple. Et là, directement, j'ai accès à mes propriétés de mon type T client. D'accord, j'ai pas eu besoin à aucun moment de caster quoi que ce soit, d'accord, c'est directement pris en compte. Donc, voilà, ici, je peux prendre mon nom et je peux faire un show message de nom. Donc, si j'exécute ici j'ai rempli ma liste, ici j'ai bien 3, 30 et j'ai bien tutu. D'accord, c'est 0, 1, 2, donc c'est forcément c'est le troisième. Ok, bon, sauf que par contre, du coup, si je regarde ici, je m'amuse, on a déjà parlé de ça, mais hop, à faire ici un report memory on shutdown qui est égal à true. Ok, puis j'exécute mon application. Ok. J'ai une fuite de mémoire, d'accord. Tout simplement, il me dit que j'ai un type T client 3 fois, d'accord, qui est resté en mémoire. En fait, tout simplement, pardon,
lorsque je fais un free de ma liste, on est d'accord, ça ne libère pas chacun des éléments. Donc il va falloir dans ce cas-là que je libère chacun des éléments, d'accord. Il faudrait que je fasse une boucle pour dire for i, le point est égal à 0, tout liste client point count moins 1 et je fais liste client point items de i point free. Ok, et ensuite je fais une libération de ma liste. Donc là, logiquement, tout va bien. J'ai bien accès à ma liste. Et quand je ressors, je n'ai plus de fuite de mémoire. D'accord. Ok, donc il faut bien que j'oublie pas d'aller libérer chacun des éléments de ma liste. D'accord. Ça ne sera pas automatiquement libéré dès que je fais un free de ma liste. Ça reste un T-list basique et ça fonctionne comme fonctionnait le T-list avant. D'accord, donc le gros avantage des génériques, c'est encore une fois de pouvoir créer, alors là on est sur des listes, il faut savoir qu'il existe d'autres choses, on peut utiliser les génériques également dans des arrays, d'accord. Je pourrais définir ici un array client, array c'est client, d'accord, égal array. Je sais plus si c'est comme ça dans le array. Un trou d'un coup, il n'y a pas un array là. J'ai un trou là d'un coup. Si pourtant c'était bien ça. Qu'est-ce qui lui va pas non, mais pardon, là j'ai hop là, les clients classiques. C'est un type, pardon, voilà, je fais n'importe quoi. C'est un type, un arrêt. C'est plutôt là qu'on va mettre. Hein. Égal, c'est mieux comme ça. D'accord, donc je vais pouvoir après du coup utiliser le type arrêt client, d'accord, et me faire une variable comme je l'ai fait ici par exemple. Ensuite, le type T1, pas T, je vais y arriver décidément. Ok, donc oui, on va pouvoir l'utiliser de la même manière. D'accord.
comme un arrêt, on fait directement, là je suis pas dans une liste, hein, donc la différence par rapport à une liste, c'est que dans une liste, j'aurai toutes les fonctions, toutes les fonctions pour parcourir les listes ou ce genre de choses que j'aurais pas forcément dans un arrêt. D'accord. D'accord, donc ça pourrait être également utilisé dans les arrêts. On a également un autre type, vous l'avez peut-être remarqué là, qui est le type tpair, qui peut être intéressant dans certains cas, qui va me permettre d'avoir une clé et une valeur en fait. D'accord, donc ça pourrait être par exemple, mes clés c'est des index par exemple, et puis après je vais avoir des valeurs. D'accord, donc je pourrais avoir ici tpair, un integer par exemple et en t-value un string. Encore une fois, ça pourrait être n'importe quoi, je pourrais très bien prendre allez, un string en clé et un t client en valeur. Ok, ce qui me permettra après, où c'est que j'étais là, liste pair, d'accord, on voit bien que j'ai .key est égal à un string. Alors c'est pas une liste en fait, hein, c'est un tpair, donc c'est un tpair, ok, donc soit d'utiliser directement les variables, soit de faire listepair.create, et là dans ce cas-là j'ai une clé et, de type string et une valeur de type client. Du coup, rien ne m'empêche après de faire également, on pourrait se faire par exemple un t-list aussi, rien ne m'empêche après de faire, parce que là c'est pas une liste, hein. On va appeler ça client pair, hein, par exemple. Rien ne m'empêche après de faire une liste pair client qui va être un t-list du coup de type client pair. C'est pas client pair. Il n'accepte pas comme ça. Ceci dit, je voulais montrer du coup un autre truc, parce que le tpair, en fait le tpair on a vu, hein, comme c'est précisé là, il y a une clé et une valeur. D'accord, quand je fais, ah oui pardon, je fais, hop, il s'appelle comme ça. Ok, donc il y a une clé et une valeur, d'accord, mais c'est un seul type. Si je voulais avoir, alors je voulais montrer d'abord faire une liste en réutilisant ce type-là, mais en fait, si je voulais vraiment avoir une liste avec des types, une clé et une valeur à chaque fois, j'ai également un t-dictionary, d'accord, qui cette fois va être une liste et qui va être beaucoup plus pratique, qui va me permettre donc de faire, alors, Kiko client, hop, je ne sais plus écrire aujourd'hui, client, qui est un type t-dictionary, d'accord, avec une clé encore une fois et une valeur. Donc un string, et ici on pourrait mettre un type t-client. Ok. On va instancier notre liste. Comment je l'ai appelé? Dico client. Dico client. Dictionary.create. On pense bien à repréciser le type. Hein, donc ici, si on a dit string, et ici client, t client, pardon.
Ok. Ici, on va libérer, d'accord, liste, pas liste, pardon, je vais y arriver, décidément, client.free, ok. Ici, on pourrait faire, donc en même temps qu'on crée les clients et qu'on rajoute ça dans la liste client, on pourrait faire un dico client.add, d'accord, donc il y a la clé, on va prendre par exemple client.nom et client. Ok, on va faire pareil là et on va faire pareil là. Passage, on pas ajouté, etc. Ok, et donc ici, je pourrais directement faire dico client.items. Cette fois, à la différence avec la liste, en fait, hein, avec un T-list classique, c'est que ma clé, ça va être la clé que j'ai renseignée, donc ça pourrait être le nom, ce qui va me permettre qu'il fasse une recherche, d'accord, directement sur le nom. Donc si on fait data, alors sauf que du coup il va falloir rajouter une autre information, afficher ici client. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, prénom, voilà. Non, 1, hop, prénom 2 et prénom 3. Donc point items de data, point, et j'ai encore une fois accès directement aux propriétés, d'accord, j'ai rien besoin de caster, d'accord, j'accède directement à mon objet, tout simplement parce que la value de mon type T dictionary, c'est un type T client, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, je peux directement accéder au prénom et je peux bien entendu afficher ça dans un show message. D'accord, et si je clique ici, bon, ça c'est les autres, ok, et on a bien prénom 2. Ok, donc d'où l'intérêt, on pourrait également hein, faire un... pardon. Je ne me rappelle plus quel est le template pour ça. Enfin oui, voilà. Donc, comment ça s'appelle, dico client. De quoi? Ouais, c'est bon, même tabulation, là, ça doit suffire. Ah, ok. Ouais. Et donc, le seul qui Non, t'a mis un toujours. T-object alors qu'il aurait dû être intelligent et te mettre un T-client. Et il le voit pas parce que le wizard sait pas le faire, enfin le template. Le template, ouais, c'est pas le faire. Pour ta déclaration, là, oui. Le Euh, var. Le var qui a été fait automatiquement. Et, en fait, un template va pas se baser sur votre code, c'est juste du texte prédéfini, donc il sait pas aller chercher la bonne valeur. Mais voilà, et puis là, du coup, bah, client. et donc là, je peux afficher le nom, par exemple. Donc Avec, c'est super utile. Ça peut être très pratique plutôt que vous déclariez un i comme d'habitude, enfin une variable de type integer que vous balayez. ouais. Vous pouvez le faire comme ça. Pareil pour la libération des objets qu'il avait fait tout à l'heure. Il y a une question qui demande Oui, si on je l'ai peut fait faire tout à un l'heure point avec un items for i, ou un j'aurais point. pu faire un for. Voilà, si on fait un for in, on peut même mettre par rapport à l'objet qui sera déclaré, on fait un client.free et puis c'est terminé, quoi. C'est d'autant plus simple. Donc si j'exécute, qu'est-ce qui lui va pas? Ouais, si c'est peut-être point item, ça va. T'as peut-être raison, du coup. Items. Je sais pas s'il veut bien celui-là. Ah, c'est peut-être un mauvais exemple, le Dico. Sur la liste, ça doit marcher. Sur ta liste client, c'est sûr que ça marche, mais sur le Dico, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, à chaque fois, je fais Foreign, CTRL J, ça marche, normalement. ouais. Liste, Liste client. liste.
Parce que là, du coup, client. Message. on copier ce qu'il y a en dessous, supprimer. Voilà. Voilà, ça marche mieux. Ok, donc là j'ai bien Toto, Tata, Tutu. Ok. Pardon. Et au passage, on remarque que dans le cas du dictionary, d'accord, contrairement à la liste client, j'ai pas besoin de libérer les objets. D'accord. On voit bien ici qu'on a toujours mon report numeric on shutdown, d'accord. Je fais bien juste une libération de dic au client, d'accord, qui est mon type T-Dictionary. J'ai pas libéré les éléments, hein, et pourtant j'ai bien des éléments, hein, puisqu'ici on voit bien prénom 2, on l'a récupéré dans le Dictionary. Et par contre, quand je sors, j'ai pas de fuite de mémoire, d'accord. Enfin, contrairement à la liste, hein, encore une fois, la liste, si ici la liste client, je la libère, je libère pas mes éléments dans mon T-list. Ok. On voit bien cette fois que j'ai une fuite de mémoire, d'accord, et que j'ai un type T client qui est présent et qui a 3 fois, d'accord, qui correspond à mes 3 items de ma liste, d'accord. Donc c'est une différence entre le T-list classique et le T-dictionary, d'accord. Donc c'est une utilisation qui est pratique des génériques en fait, hein. On voit qu'il y a c'est surtout le cas de ne pas avoir à caster à chaque fois mon autre type. On va directement avoir accès à mon objet sans avoir eu besoin de caster selon que c'est ci ou c'est ça, d'accord, directement, et même dans le code en fait, hein, puisqu'on le voit quand je fais que ce soit client point items, on voit bien voilà la clé, le string qui m'envoie un type des clients. Si c'était liste client, liste client.items, on voit bien que ça m'envoie un type des clients, d'accord. Donc à chaque fois, même dans le code, j'ai directement accès aux types qui sont concernés, d'accord, sans encore une fois avoir besoin de caster, de dire ben là c'est un type des clients, là c'est un machin, d'accord. Ce qu'on fait habituellement quand on utilisait des listes classiquement, hein, c'est-à-dire qu'on mettait des listes, dans la liste on mettait un pointeur vers les objets, et après on castait à chaque fois pour pouvoir récupérer et accéder. Là, ben, j'ai même pas besoin, simplement, j'ai juste eu besoin à la création de dire que ce n'était pas une T-list classique, mais c'est une T-list de string, d'integer, de tes clients. Encore une fois, ça pourrait être une liste de composants, hein. Je pourrais très bien me faire un T-list de T-button, par exemple, stocker des boutons dedans, après mettre à jour ma fenêtre, ainsi de suite, quoi. D'accord. Et bien, très important surtout, de bien déclarer le type, non seulement à la déclaration, mais également à la création. D'accord. Quand je fais mon create, je reprécise bien le type que je vais utiliser. D'accord. Et le dictionary, donc, qui est pratique dans certains cas également, puisque en plus, ça va me permettre d'avoir une clé qui pourrait être n'importe quoi, en fait. D'accord. Et de retrouver les infos par rapport à cette clé, hein. Surtout que je peux faire voilà, des remove directement par rapport à une clé. Je peux faire les add, donc on voit on passe la clé directement, d'accord. Je peux faire des clear directement également de ma liste. Enfin, voilà, il y a plein de choses. On le voit là, Thierry, pour l'exemple pour ce qu'il n'allait pas tout à l'heure, tu as un get Oui, enumerator dans les méthodes, et c'est lui qu'il aurait fallu utiliser pour faire la boucle, pour pouvoir récupérer tes paires énumérateurs et après, donc du coup, ouais. pour le foreign.
il aurait fallu le faire comme ça. On peut le faire, hop. Foreign, hop. Donc c'est client. C'est la paire que tu récupères. C'est la paire que tu récupères. Ah oui, pardon. C'est pas client, c'est... Je sais plus, tu as déclaré en haut. Mais... Par contre, il crée un object et c'est... ouais, je vais récupérer la paire. Ouais, en fait, c'est mon T-Dictionary directement. Non, c'est un T-pair. Je pense que c'est un T-pair, pas un T-dictionary. Le T-pair, il le fait directement. Par contre, il n'a pas l'air de le connaître. C'est ça, Daniel précise. C'est un T-pair, il faut que tu rajoutes justement tes génériques. Le type, ouais. T-pair, donc c'est un string et client. Et donc ici, après, j'aurai accès à faire value, par exemple. Mets en commentaire les autres show message parce que sinon tu vas pas arrêter. Ouais, Ok. Hop. Ok. Pourquoi il ne va pas? Pardon, value c'est un client, donc forcément, point, non, après, mieux. Pas besoin de get numérateur en fait, mais c'est par contre, oui, c'est la paire que je récupère. Ok, donc j'ai bien Toto, Tata, Toto, qui tutu. Ok, hein, donc c'est bien, on parcourt toute la liste et on récupère une paire au lieu de là où on récupérait juste le type directement sur les pièces. D'accord, donc le dictionnaire est pratique justement dans certaines fois pour faire des recherches par rapport à une clé, encore une fois, et récupérer du coup la valeur de ce qu'on veut, quoi, hein, du type qu'on a défini dans le type value. Si tu peux refaire un CTRL-V sur l'exé à droite, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? CTRL-V. Merci. Beaucoup de personnes posent la question de la syntaxe et de l'orthographe. Okay. Import memory on showdown. Bon, quand on ne sait pas, hein, on commence, on fait CTRL espace, on fait report. Voilà, après le report, on aura directement sur report. Sinon, on ne retient pas forcément tout le nom. Donc, CTRL espace, report. Et de toute manière, il ne restera que lui. Donc, report memory on showdown. Donc en général, hein, il y a différentes manières de faire. On peut faire accolade $if def debug par exemple, d'accord. Là, un diff, pardon. Hop. D'accord, donc ça évitera, par exemple, lorsque vous allez générer la version release de votre application, que le client
et un beau message avec les fuites de mémoire qui existent, d'accord? Ils ont un petit peu de mal à comprendre. D'accord. On peut également le faire. Il y a une autre Debug hook. syntaxe, c'est debug hook. Voilà, ça que je cherchais. À la place du trou. Debug hook, différents zéros. Debug hook différent de 0. Donc, du coup, dans ça, ce sera également dans le cas du debug. Ok. Donc voilà, pensez bien à ça, hein, dans le report mnemonics on shutdown, c'est vrai que c'est pratique, mais du coup, si votre client se retrouve avec un beau message lui montrant toutes les fuites de mémoire, ça va pas être terrible. Juste du coup, puisqu'on parle de ça, je ne sais plus si dans les épisodes, à force de faire d'une saison sur l'autre, je ne sais plus si on a montré, si on a expliqué plus en détail pour les fuites de mémoire, je ne me rappelle plus. Pas cette fois, on n'a pas fait d'épisode sur le debug, là, je crois pas. Non, il n'y a pas eu, je crois pas. Enfin, je sais pas à quoi tu penses derrière, mais... au FastMM, et puis pour voir exactement où est l'erreur, en fait. D'accord, ok. Non, ça on l'a vu l'année dernière, en fait. Ouais, c'est ça, je ne savais plus à force. Donc, le report memory leaks on shutdown, en fait, lui, il va me... Alors, il faut quand même que je fasse une fuite de mémoire, parce que si je... Ok, donc on va éviter... Le form close. Dans ton form close, juste en dessous, tu commentes. Ah oui, aussi. Ouais, c'est ça, et on va... hop, on va mettre tout ça en commentaire, voilà. Directement. Ok, donc le report memory leaks on shutdown, lui, alors on est d'accord que si je passe pas à l'endroit où se produit la fuite de mémoire, lui, il va rien afficher. Il ne peut pas deviner que, attention, si jamais vous faisiez ci ou ça, il y aurait une fuite de mémoire. Donc lui, il détecte, est-ce qu'il y a une fuite de mémoire lorsque je vais sortir l'application? Est-ce que durant tout le process de l'application, il y a une fuite de mémoire? On est d'accord, si je lance l'application et je referme, oui, parce que j'ai créé les listes, tout à fait. Donc j'ai créé les listes dans le form create, d'accord. Si je les avais créées dans un bouton, bon, il faudrait que je fasse, que je passe dedans pour que ce soit créé. Donc là, c'est le cas. Je crée les listes dans le form create. Si je clique ici, en plus, ça rajoute des choses. Voilà, ok, j'affiche. Ok, c'est bon, très bien. Mon application se déroule. Je ferme mon application. À la fermeture, en fait, il m'indique qu'il y a toute une série, en fait, de fuites de mémoire, hein, je vais y arriver, d'accord, qu'il a détecté. Donc, là, c'est bien, ok, ça me dit, je sais que par exemple, ici, j'ai un type T client 3 fois dans un T-list, unité.T client, je sais que j'ai des fuites de mémoire à T-dictionary, enfin, j'ai plein de choses. C'est pas toujours évident, rien qu'avec ça, en fait, je sais juste le nombre d'instances d'objets qui sont encore instanciés, d'accord. Mais ça ne me dit pas forcément où ça se passe, à quelle ligne, et ainsi de suite. Ça me permet par contre simplement, déjà très simplement, hein, on le voit, puisque c'est juste une instruction, de savoir est-ce que déjà j'ai des fuites de mémoire. Donc ça, si c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas et que vous n'aviez pas utilisé jusqu'à maintenant, très simplement, en fait, reprenez vos projets, on met ça dans le DPR, c'est mieux, parce que ça évitera de le dupliquer sur chaque forme. D'accord. On va mettre un report memory leaks on shutdown est égal à true ou debug hook différents 0 si on veut l'avoir qu'en debug. Et directement, vous allez pouvoir savoir, vous utilisez votre application, vous la lancez, vous utilisez votre application, vous allez pouvoir savoir à la sortie, est-ce que oui ou non vous avez des fuites de mémoire. Si vous n'avez aucun message d'erreur, d'accord. Si par exemple ici, on refait bien la libération, je réexécute mon application. Ok, je fais voilà. Je sors de mon application, j'ai aucun message d'erreur, ce qui veut dire que je n'ai pas de fuite de mémoire, d'accord. Donc c'est très bien, mon application est bien faite, j'ai bien tout libéré. Attention. Et j'ai pas de fuite de mémoire à cet instant. Attention, j'ai un problème à préciser, on n'a pas eu de fuite mémoire dans ce qu'on a exécuté. Ce qui est différent de, il n'y a pas de fuite mémoire dans mon application.
c'est Thierry, par exemple, il l'a bien montré. Exactement. Dans le Create, il a fait des créations, donc il y en a tout le temps dans cette application. Si on fait, par exemple, on va le faire différemment. Imaginons que je fasse ça. D'accord. Hop. Et au lieu d'instancier mes listes dans mon form create, je vais instancier mes listes en cliquant sur mon bouton. On est d'accord que si j'exécute mon application ici, alors je vais remettre ça déjà. Ah ben non, c'est bon, c'est ce que je voulais faire. Si j'exécute mon application ici, imaginons que je fasse d'autres traitements, mais je ne vais pas cliquer sur ces boutons-là. Je ressors de mon application, je n'ai pas de message d'erreur. Donc je pourrais me dire, bah, super, j'ai pas de fuite de mémoire. Comme l'a bien précisé William, j'ai pas de fuite de mémoire dans les traitements et dans ce que j'ai exécuté dans mon application. D'accord. Ça n'empêche pas que si je relance la même application, d'accord, j'ai rien changé dans le code. Ici, j'instancie mes listes, je ressors de mon application. Là, cette fois, j'ai bien une fuite de mémoire. D'accord. Donc, comme je disais au début, il ne peut pas deviner la fuite de mémoire. Donc, lui, il sait la fuite de mémoire en fonction de tous les endroits où on est allé. Donc, quand vous voulez savoir, il faudra bien utiliser complètement l'application, aller partout, essayer de faire tous les cas, pour essayer le plus possible de passer à tous les endroits et avoir toutes les possibilités pour voir s'il détecte ou pas une fuite de mémoire. Donc, encore une fois, on l'a vu, ça nous met un message, mais ce n'est pas forcément très parlant. Pour pouvoir mieux l'utiliser, et du moins avoir plus d'informations, je vais utiliser une DLL qui s'appelle FastMM. D'accord, j'ai envoyé le lien à tout le monde. D'accord, donc qui est open source, on peut la récupérer, qui va me permettre d'avoir... un sous-répertoire, d'accord, j'ai les sources de la DLL. Ici, j'ai un répertoire full debug mode et je vais avoir une DLL qui est ici, d'accord, qui s'appelle FastMM full debug mode en mode 32 bits ou en mode 64 bits. D'accord, donc je vais pouvoir utiliser en 32 bits ou en 64 bits selon comment je vais compiler. De toute manière, comme j'ai les sources de la DLL, il n'y a pas de problème pour la recompiler. Également, il n'y a rien de visuel, donc ça va être la même chose que ce soit FireMonkey ou que ce soit la VCL, d'accord, je vais pouvoir l'utiliser. Donc je vais tout simplement prendre cette DLL, d'accord. Ok. Je vais retourner dans mon répertoire, je suis bien en démo 3, hein, si je ne me trompe pas. Ok. Et je vais mettre la DLL dans le répertoire où il y a mon exe, d'accord, où il va être exécuté. Et la seule autre chose que j'ai besoin de faire, c'est dans mon projet, dans le uses de mon projet, dans la première unité du uses, d'accord, je vais rajouter FastMM. C'est FastMM ou FastMM FastMM 4. Voilà. Non, c'est pas ça. J'ai peut-être pas le chemin qui est défini. Outils, options. Hop, prendre ce répertoire. Je pensais que j'avais défini, mais peut-être pas, je l'ai peut-être enlevé. Non, je ne vais pas. Ok, donc je le rajoute ici, ajouter. On pense bien, quand je rajoute ici, c'est pour le 32 bits. Si je veux l'avoir pour le 64 bits, il faut bien que je le fasse ou pour les différentes plateformes, d'accord? Ok. Donc je rajoute le FastMM4 et dans l'exe, le répertoire où il y a l'exe, pardon, pas dans l'exe, je vais mettre la DLL. En fait, si je ne mets pas la DLL, imaginez ici que je ne mette pas la DLL dans le répertoire l'exe, d'accord, et que je lance mon application, vous verrez que votre application s'arrête de suite, en fait. D'accord. Donc au début, vous pouvez chercher un petit moment, mais en fait, c'est juste parce que la DLL n'est pas dans le répertoire. Donc il ne trouve pas la DLL, on va remettre. Au passage, il faut savoir également que lorsque vous êtes là, il y a également un fichier qui est important, qui est celui-ci, FastMM4
option.inc, d'accord? C'est là-dedans que vous allez définir les options que vous allez prendre en compte pour votre... Tu peux éventuellement le récupérer pour... il y a une question qui est directement liée sur... Là, voilà, on le voit d'ailleurs, log error to file, qui est vers la ligne 143. Et il y a effectivement une question par rapport à ça, c'est si je voulais non pas avoir un show message, mais le mettre dans... Si j'ai un service, donc du coup pas de show message, et que je veux l'écrire dans un fichier, donc il suffit d'avoir ce fichier .inc avec votre service, et du coup de définir les bonnes properties pour que justement ça crache le fichier. Donc par défaut, normalement, voilà, c'est précisé, hein, le log error to file, de la même manière que le full debug mode qui va vous permettre de justement prendre en compte tous les bugs, d'accord. Donc il y a toute une série de paramètres. On voit que certains sont avec un point devant, donc ils ne sont pas pris en compte dans ce cas-là. À vous de voir, il y a une aile normalement qui définit à chaque paramètre à quoi ça correspond. Et ça va me permettre, donc une fois que j'ai terminé, donc je vais recompiler mon application. Ok, j'exécute mon application. On est d'accord qu'il faut que je passe dans que je génère la création des fuites de mémoire, d'accord. Donc j'instancie, hein, je vais rajouter, ok, des choses, et je ressors directement. J'ai un message qui me dit, voilà, blablabla, vous avez ces fuites de mémoire, et en même temps, si on peut regarder en dessous, il y a bien précisé que voilà, que le memory click data is logged to a text line, hein, dans le même répertoire que l'application. Ce qui me permet en fait d'aller dans le répertoire de l'application, et là on voit en fait qu'il m'a généré un fichier texte, demo3 memory manager event log.txt, et dedans en fait tout simplement il va me référencer toutes mes fuites de mémoire. Là il y a la première, à chaque fois c'est séparé avec ces grands traits. Et le gros avantage, c'est que si on regarde une fuite de mémoire, alors il y a toute une série d'informations, hein, je peux voir pas mal de choses, mais ce qui est intéressant, c'est si on prend donc la première, alors pas la première, parce qu'il y en a qui sont liés malheureusement au générique, une fois qu'on a une fuite, ça nous génère plusieurs choses. Si tu cherches tes clients, si tu fais un CTRL F sur tes clients, tu dois avoir ton objet de tes clients qui est instancié 3 fois. Client, hop là. Voilà, donc qui est là. Hop. Mais là, c'est sur l'Unicode, c'est une sous-fuite mémoire. Là, c'est pareil. Ouais, celui-là me plaît plus déjà. Il y a un 91 qui me plaît bien. Là, il y a une 91, je pense qu'il y a une... Voilà. C'est ça. Exactement. Dans le notepad. Ok, donc on voit bien là ici, il me précise donc que je suis dans unit9.pass. Donc c'est bien le fichier unit9. Ma fuite de mémoire, elle va être ici, dans le bouton 3 clics, en fait, à la ligne 91. Si je vais à la ligne 91, on voit bien que c'est celle-ci, hein, je suis bien dans unit 3.9. C'est tout simplement la création de ma liste. Comme elle n'est pas libérée, ben c'est ça qui va générer ma fuite de mémoire. D'accord. Donc ça va me permettre, voilà, de pouvoir avoir plus d'informations que simplement le show message qu'on avait à la sortie pour nous dire. Voilà. Donc là, on a la même chose, hein, ligne 92. Tout simplement, ben, c'est le type d'ICO client, hein, qui est là. Mais plus simplement, c'est là où il y a écrit unit9.pass, il y a des choses à vous. Donc c'est là où il faut regarder concrètement. Tout ce qui fait partie de la VCL ou de FireMonkey, on s'en fiche. Et voilà. Laisser de côté. Et voilà, comme le dit William, voilà, dès qu'il y a unit 9, c'est que là il y a quelque chose. Donc là, il y a ligne 55. Si on regarde ligne 55, 55 c'est celle-là, voilà, ben, tout simplement, là on ajoute dans DICO un client, et forcément, comme il ne sera pas libéré, ben, ça fait une fuite de mémoire aussi. D'accord. Donc on peut beaucoup plus facilement récupérer les informations sur où sont mes fuites de mémoire. D'accord. Donc
la base, c'est le report memory leaks on shutdown, qui est égal à true, d'accord, ou alors avec le ifdef debug ou le debug hook. Si je veux plus d'informations, je récupère ma DLL fastmm, d'accord. Je mets la DLL dans le même répertoire que l'exé, ok, elle est là. Et je pense bien rajouter dans le usis le fastmm4, qui correspond à l'unité fastmm4 qui est ici, qui est fournie avec. L'ajout de la DLL n'est pas suffisant, enfin du uses. Il faut bien la ligne report memory leak on shutdown, même avec le Oui, uses. oui, tout à fait, sinon il ne se passe rien. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on l'active que quand on en a besoin concrètement. Ce qui est là dans le cas présent tout le temps. Ce qui permet de le laisser justement et de l'avoir vraiment comme dans le cas du debug. Hein, on pourrait faire, si on veut vraiment simplifier, on pourrait même faire un ifdef debug au-dessus, autour du fastmm dans le uses. Donc de le laisser dans notre code, mais quand on va compiler en release, pour le client, c'est transparent, il n'y a pas besoin de tout ça. Par contre, dès que moi je suis en dev et que je suis en debug, j'aurai directement mes fuites de mémoire qui apparaîtront. On peut aussi s'en servir, par exemple, si on le supprime d'ici, le report, si tu le coupes. Couper lui, voilà. Couper. Non, je le coupe. Je le mets pas en commentaire, j'en ai besoin en fait. Vu que je connais pas la syntaxe, j'aime bien l'avoir dans mon clipboard. Non, le report devant justement, tout ce qui est devant, pas lui, voilà. Le mot-clé, report memory leaks on shutdown, c'est lui que je veux dans mon presse-papier. Non, je le veux dans le presse-papier et je veux aller le mettre en fait dans bouton 3. Couper, coller quoi. En fait. Voilà, pardon. Vas-y, supprime-le, enfin, enlève voilà. Et si on va par exemple dans Unit 9, rien ne vous empêche dans le bouton 3, de simplement l'activer sur ce passage, par exemple, et de le désactiver juste après. Comme ça, en fait, vous débuguez que sur une partie bien spécifique et vous êtes sûr de ne pas avoir d'interaction avec le reste de votre application. Après, c'est une question de choix et de façon d'investiguer. Quand on le met dans le projet, du coup, ça sera valable pour toute l'application, mais on pourrait le mettre partie par partie. Et un false à la fin de la méthode, typiquement. Ouais, je peux tout à fait le faire comme ça. Ok. On va faire une petite pause. Vous avez des questions? Alors. Les questions. Alors, y a-t-il une différence fondamentale entre les T-listes et les tableaux dynamiques array? Dans un cas, c'est un objet, dans l'autre, c'est un type. Et surtout, avec les listes, on a plein de fonctions du coup qui nous permettent de parcourir la liste et tout ça. Voilà, on n'aura pas toutes ces possibilités-là forcément dans un simple array, quoi. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire après, quoi. La liste n'a pas à être libérée, donc si oui, c'est vrai qu'au début j'avais pas mis le free, mais si bien entendu on l'a vu avec les fuites de mémoire, si je la libère pas, forcément j'ai des fuites de mémoire. À propos des fuites de mémoire, on m'a indiqué une fonction de Delphi que je trouve très pratique. Il s'agit de placer sur le form create l'instruction report memory leaks on shutdown, point égal debug hook différent 0, d'accord. C'est ce qu'on a émis. C'est vrai que je ne me souvenais pas, parce qu'en fait on avait déjà parlé l'année dernière, on avait fait un épisode là-dessus, donc sur le dev du jeudi dans la saison précédente, qui était lié au debug, on avait parlé de tout ça. Donc du coup je pensais qu'on l'avait déjà vu en saison 2, mais non, on ne l'avait pas vu. Est-ce que free d'un T-list d'objets libère également les objets de la liste? Donc non, on a vu que dans le cas du T-list, dans le cas du dictionary, oui. Et dans le cas du T-list, non. Est-ce que liste client.items de i.free est équivalent à liste client de i.free? Oui, ça va être la même chose. Ça ne va pas changer. Ça va être pareil. If dev debug, report memory leaks on shutdown, égal à true, un div debug, y a-t-il un intérêt supplémentaire? Donc c'est ce qu'on a expliqué, hein. Le principal intérêt c'est de justement l'avoir. Non, c'est la question c'était par rapport entre ça et un debug différent de 0. Debug hook. Voilà, un debug hook différent de 0. La seule différence c'est que dans un cas, quand vous allez compiler votre application en mode release,
la ligne va pas exister du tout dans La le ligne DPR. elle n'existe pas. Ouais. Alors que sinon, on check que debug hook, est-ce qu'il est égal à 0 et après, cette valeur qu'on a checkée, on va l'affecter à report. Voilà, quoi. C'est deux instructions, effectivement, en plus ou pas. C'est un détail. Voilà. Je pense pas que ça change grand-chose, mais c'est juste ça. À part cette différence-là, ça va pas changer grand-chose. Ok, ça c'est les gens qui m'ont expliqué pour... Au risque de me d'être pénible, existe-t-il un moyen d'utiliser Report Memory Leaks on Shutdown sur une application service et de récupérer le message dans un fichier log, pardon. Donc c'est ce qu'on a vu avec FastMM. Et comme l'a précisé William, bien penser au voir les différents paramètres qu'on va avoir dans le FastMM 4 option.link. Notamment le, donc, c'était 143 si je me rappelle bien. Là typiquement, error to file. Voilà. ouais. Et juste au-dessus, on voit qu'on est en full debug mode. Donc c'est peut-être, c'est par rapport à une autre question qui est à peine plus loin. Je pense que si on n'est pas en full, mais qu'on en met moins, on n'est pas obligé d'avoir les vidages mémoire. Je Oui, pense tout à qu'il y fait. a Il y a possibilité, différentes faut options. regarder de Après, plus il près. faut checker toutes les options, mais oui. Full, comme son nom l'indique, hein, il va tout vous mettre en fuite de mémoire. Donc, Et T-Object List pour client afin de ne pas avoir à gérer le free des objects. Alors, on peut utiliser un T-Object List, tout à fait. L'inconvénient du T-Object List, comme les autres types, c'est que du coup, je vais devoir caster à chaque fois, ce qui ne va pas être le cas des génériques. Là, on le voit. Dans le cas des génériques, j'ai plus besoin de caster, j'ai directement accès à mon type T client, à ses propriétés et autres. Quoi. Une des grosses différences, elle est là. Quoi. Pouvez-vous remontrer l'orthographe de la fonction report leaks, hein, donc on l'a vu, elle est là, pardon, report memory leaks on shutdown. Sinon vous faites report, contrôle espace et vous la trouverez directement. Quoi. J'aurais aimé avoir que le fichier. Alors il faut peut-être regarder dans les options, il y a peut-être une option qui fait, parce que c'est vrai que même avec le fichier, on a quand même le show message à la fin. Il y a beaucoup d'options, donc peut-être qu'il y en a une qui permet de ne pas avoir, je ne sais pas, à vérifier. Pareil, donc est-ce qu'on peut avoir le résultat FastMM mais sans tout le vidage de mémoire? Donc c'est ce que disait William, ici on est en full debug mode. Il faut regarder dans toutes les options, voilà, les différentes options qu'il y a, il doit y en avoir ou qui nous permettent de ne pas forcément avoir tout ce qui est... là, il y a un no message box, voilà. Donc, déjà, on a une option no message box. Enfin, c'est pareil, moi, personnellement, je le mettrais, enfin, j'utiliserai pas ça en production. Qu'on soit bien d'accord, j'utilise une version debug. Éventuellement, je vais fournir une version debug avec ma DLL FastMM à mon client parce que j'ai un problème chez ce client-là et qu'on n'arrive pas à produire chez nous. Mais jamais, enfin, je fournirai jamais une version de prod avec FastMM. Parce que là où justement on a plein de questions côté performance, forcément il y a un overhead d'utiliser cette DLL-là pour cracher des fichiers de log qui seront peut-être utilisés une fois de temps en temps parce qu'il y a un problème X chez tel client. Mais dans le principe, je l'utiliserai pas, je le mettrai pas en standard dans mes livraisons. Donc oui, tout à fait, je suis d'accord également avec William, hein, c'est clair que d'où l'intérêt du debug hook ou du debug, quoi. Ça me paraît logique aussi de ne pas avoir ça en mode release chez un client. Alors, en C++, créer projet basique avec report memory leaks on shutdown, true, créer testring list, pas effacé, pas de message memory leak. Alors, est-ce qu'on dit quelque chose de particulier sur le report memory leaks on shutdown qui préciserait que c'est pas valable en C++? Est-ce que dans la doc il y a quelque chose? J'avoue, je ne sais pas ça.
C'est pas ça que je voulais d'ailleurs. Hop. Attends, on est bien en C++, il en parle pour signaler permanent. Le geste peut signaler un, donc pourtant ils en parlent bien en C++, donc bizarre en fait. Ouais, je sais pas, j'avoue que je sais pas. Et si tu fais le Bizarre que ça test, marche pas. si tu fais le test rapidement, On peut faire le test. Ouais. on devrait réussir à écrire 2 lignes de C++ dans le cas présent. Ouais, je suis pas très doué, mais ça. Ouais, là, ça, on devrait y arriver. Les gens vont nous aider, donc. Un bouton, Ok. un double clic qui Bouton. va tout faire tout seul. Et puis là, bah, il faut Ouais, instancier une variable. voilà. Donc, je suis pas un pro en C++, donc s'il y a des gens qui veulent me... La personne, justement, qui a eu Des string list. me donner le test, le code qu'il a mis comme ça, on va reprendre le même code pour vérifier. Des strings. Bah, déjà, tu peux mettre report, tu peux commencer à taper report memory égal. Ouais, yeah, je le vois. Voilà. Égal true. True. Ah. Et puis derrière, créer un objet. Oula, c'est ça. Alors, c'est quoi ça? Voilà, SL égale new. C'est SL égale new. C'est ça. Alors, SL Égale new. Test string list. String list. Et puis c'est tout. String list. Voilà. On a une fiche mémoire. On ne va pas la libérer, donc on va pas bien l'enregistrer. Hop. Il y a une erreur. Ah, elle n'est pas déclarée. C'est déclaré dans header. Ok. Header, tu l'as en bas sur ton tab. Ouais. Puis là, Il y a un T bouton, bah, c'est pareil, tu fais tes string list, espace, étoile, SL. Étoile. Ouais, pas besoin de le mettre en publish. Allez, soyons fous, on va mettre Tes string list. tes string list. Étoile, c'était SL qu'on a Oui. pris. Non, c'est pas ça. S majuscule. String list. Ah. Non. Non, il n'en voit pas apparemment. Et le L aussi. Tes string list. Voilà, là j'y crois. Ouais. Bouton 1. Hop, même plusieurs fois on clique là, soyons fous. Et en effet, effectivement. Ouais. Et si du coup tu essaies de mettre la DLL, faire le même coup que tout à l'heure, faire le uses dans le DPR et qui sera pas un uses mais ouais, justement ce sera pas un uses. Quoique le alt-fonds il doit marcher, non? Enfin non, oui. Mais non, c'est une DLL. Ce qui est dans le. Ouais, c'est une DLL. Alors on va déjà aller enregistrer le projet. On va mettre la DLL.
Hop. Ouais. 4. Hop. Ok. Je trompé, pas grave. Ok. CTRL V sur Project 9. Alors, C'est use quelque chose alors. Ou include. je non, pas suppose. include. Alors, Alors, ami du C++. il faut, il y a des messages qui disent qu'il faut activer code garde dans les options déjà. Est-ce que ça serait suffisant sans faire le uses enlève ton code, ouais. Alors, projet, option. T'as raté le clic. Non, il est long. Compilateur C++, activer code garde. C'est dans... Activer. Débugage. Activer code garde. Ok, si tu refais un run là, typiquement. Les informations de débugage. Si tu refais un run tout bêtement, peut-être que. Ouais. Ok. Non. Donc, pour pas l'affichage de... Bon. Donc, on en était à rajouter un uses dans notre projet. Un projet neuf, ouais. Donc, si quelqu'un a la syntaxe pour faire la Utiliser personne dit que DLL. normalement ça marche. Pour ajouter un uses dans le projet, je vais juste en profiter pour aller là. Hop, récupérer ça. Hop, pas ça, prendre ça. Hop. Debug. Donc là on a la DLL. Et ouais, c'est un include qu'il faut que je fasse peut-être, ouais, je sais pas. Je suis très mauvais en qui est au-dessus, c'est point H, donc on n'a pas le point H qui va bien. À moins que tu l'aies dans le projet que tu as téléchargé de FastMM, mais... FastMM 4. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Tiens, faisons ça, comme ça on va voir comment me le met. Si je prends... Hop, je prends ça, si je vais peut-être en mettre un truc, je pense. Mais je peux pas rajouter un point de passe, quoi. Oui, ça me choque, quoi, là, je comprends pas. Oui, non, mais j'ai pas une version, voilà, c'est plus Builder. Ah, ça je veux bien. C'est mieux. Ça oui. Et que tu le mets dans ton source, collé, là. Supprimer Ok. ça, déjà. Et que tu fais un clic droit, ajouter au projet. Ouais. Comme ça, il le fera tout seul comme un grand. Voilà. Ok. Tiens, il l'a pas mis là. Bizarre. Et du coup, s'il... Ah ouais, mais comme c'est dans le projet, je peux pas faire Alt F11 pour ajouter... Non, mais là, normalement, il devrait y être. Si tu fais un run, il l'a inclus quelque part ou dans le point... Bon, on peut tester, hein, ceci dit. Hop. Include FastMM 4 message.jp. Donc il me manque quelque chose qui doit être... Je n'ai pas de point HPP là. Je ne trouve rien. Depuis quelle version existe Report Memory Icon Shutdown? Je sais pas, mais beaucoup. En 7, ça existe déjà. Ça fait très longtemps, moi je me rappelle quand je pense que c'est en 6, déjà, en 6 on parlait déjà de FastMM, donc...
Ouais, Ouais, donc ça bah, fait très très longtemps. ah non, il est pas en 6. Bon, là en 7 il y est, il me semble. D'accord. En tout cas en 7, je me rappelle l'avoir Ouais, utilisé, ouais, moi aussi. pareil. Bon, je sais pas. Alors après, peut-être que j'ai pas non plus dans ce que j'ai récupéré, ça fait un moment hein, que j'ai pas récupéré les choses. Donc, Non, c'est pareil. j'ai pas l'air d'avoir plus de choses. Hein. Ça n'a rien à voir. On parle de C++ Builder 5 et 6 là, c'est dit. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas en C++. J'ai il manque des fichiers, donc Ouais, bah tant pis. ouais, je sais pas. Ouais. Après, je pense pas. Enfin, supprime le fichier, du coup, le CPP qu'on a ajouté, enlève-le, vu que lui, de toute façon, il compile pas. Ouvre une démo. Retirer du projet. Voilà. Éventuellement, là, ce que tu peux faire, c'est appliquer en dessous de main form on text bar, tu peux mettre une application enfin flèche pour le mettre au niveau applicatif. Mais je pense pas que ça change grand-chose, mais vu qu'on l'a pas fait avant le code. Pour le report, tu veux dire Oui. Report evolution shutdown. Application tirée, non Voilà. Non, faut pas le application tirée. Non, c'est pas un non, c'est non, t'as raison. Non, non, il n'y a pas Non, de non, t'as raison, report c'est application. pas sur l'objet application. Mais je pense pas que ça change Ok, grand-chose. non. Il y a un Je garbage ne sais collector pas. en C++ en fait. On l'avait pas dit. Donc je sais pas, là. Dans les démos qu'il y a une personne qui parle des démos, mais je sais pas si c'est des démos. C'est des C'est démos du Delphi. Pascal. Pareil. Ça aussi. Et pareil. Et ça aussi. Ah, il parle bien de C++, donc je sais pas. Peut-être jeter un œil dans la doc, ou peut-être. Faut remarquer à des routes Delphi Win32 application. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi ils fournissent des fichiers Delphi, C++, c'est ça que je sais pas. Ah, a priori, c'est simplement pour C++ Builder 6. Je sais pas. Ouais, a priori, l'unité qui est là, c'est juste pour C++ Builder 6. Ouais, et puis il faut remplacer. Ouais, d'accord. Ou il faut remplacer carrément dans les sources. Hmm. Donc ouais, non, ça le fait pas. Ok. Bon, mais a priori, ça s'appelle un marché en C++. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Ok, on va faire une petite pause. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. Petite pause et à tout de suite.